Et salut à tous, c'est Formule NG du 92, membre de la chaîne French Open YouTubers. Direction les Ardennes belges pour débriefer ces 24 heures de Spa édition 2016. Quatrième manche des Blancpain GT Endurance Cup. Ou Blancpain Endurance Series, c'est pareil. Ça revient au même de toute façon. Donc pour ceux qui savent pas où est situé le circuit de Spa-Francorchamps, dans la province de Liège, côté est de la Belgique, en Wallonie, dont les villes de Spa et de Francorchamps également sont très très proches. Alors juste pour vous donner une petite idée de la population là-bas, 10 000 habitants à Spa, et là je mens pas, c'était des chiffres de 2014, soit 3 000 habitants de moins que la ville de Gaillac, dans le Tarn. Et ouais quand même, hein. Putain, il est petit le bled. Ouais Gérard, c'est bon, on a compris. Alors donc, on va donc tout simplement, je vais résumer tous les événements des 24 heures de Spa. Alors tout simplement en vous présentant grosso modo les équipages, parce que peut-être que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le Blancpain GT et ne regardent pas forcément les séries Blancpain GT Endurance, c'est pas grave. Alors donc on a d'abord les AOG avec l'équipe emblématique, le team WRT, avec plein de pilotes de renom comme le Race Ventor, vainqueur des 24 heures de Spa de 2014, je vais y arriver. Robin Fringe, que vous connaissez bien, le néerlandais qui est en Formule E chez Andritz Autosport. Frédéric Verwitch, un autre belge. Enzo Haydé, encore un belge. Et Ronnie Rast, pilote Audi qui est en LMP2 chez J-Drive en WEC, que vous connaissez bien. Et qui a fait également une petite pige en DTM avec Audi. Je vois Gérard là qui est intéressé parce que lui c'est un grand fan d'Audi et je le sais bien. Voilà, avec le Audi R8 LMS. Ensuite on a les Mercedes. Alors parmi les grands favoris, les grands prétendants à la victoire, le team HTP Motorsport avec les Jasmine Jaffar, Maximilian Book, Maximilian Gotz qui était de l'aventure. On va noter les Ferrari. Alors là les Ferrari Dive Corse principalement, avec les 488 et 458 Italia. Alors pas de pilote assez connu, hormis Giancarlo Fisichella qui faisait partie des équipages Ferrari pour les 24 heures de Spa cette année. Il y a Alessandro Pierguidi qui avait fait un top 5. Il y avait qui d'autre? Alessandro Balzan, Raphaël et Gianmaria, enfin grosso modo que des Italiens pratiquement. Ensuite les BMW, voilà les BMW, je reviens avec la nouvelle F13 M6 GT3, alors là c'est le nom hein, carrément. Voilà, la BMW du Boussen Gignon, équipe belge, et donc le ROWE Racing, qui était habitué aux Mercedes, ils sont passés chez BM. Avec comme pilote, on avait Stab Dusseldorf, Maxime Martin ou encore Niki Katzberg, pour ceux qui regardent le WTCC, qui est chez Lada, qui aurait pu faire les 24 heures du Mans avec l'arbre compétition cette année, mais qui n'a pas pu. Et puis donc sans oublier les Lamborghini Huracan avec Nico Bortolotti. Ah punaise, j'ai oublié le nom des autres pilotes italiens chez Lamborghini. Ah, c'est Michele Beretta parmi eux pour le GRT Grasser, qui sont habitués au Lamborghini hein. Et après donc les Jaguar, Emile Frey Jaguar GT3, donc l'équipe de Emile Frey,
dont il y avait Marcus Patala, vainqueur l'an dernier avec Nicky Kasberg et Lucas Lourd pour BMW Z4 GT3 du Mark VDS lors des 24 heures de Spa. Donc qui a fait une petite pige en Jaguar. Et donc les Bentley et les Nissan, bien évidemment, les Nissan tenant du titre de la série Endurance avec Lucas Ordonez et Alex Von Combe. Chez Bentley, on a Wolfgang Reip, Vincent Abril, vainqueur et tenant du titre de la série Sprint. Andy Chouchek et Maxime Soulet. Et bien sûr les McLaren avec les 650S, dont un certain Shane Van Gisbergen, très connu en V8 Supercars australien. Je parle essentiellement de lui, puisqu'il est pour le team Red Bull Australia avec Jimmy Whincup et Craig Lance, si ça n'a pas changé du moins, parce que je regarde plus ça moi. Et bon bah les Porsche, alors là j'en parle pas trop des Porsche parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Dont une équipe française, une équipe française, l'INSA Matmut Performance, avec Raymond Narac, champion de France de GT, d'ailleurs le dernier, qui a notamment remporté les 24 heures du Mans dans la catégorie amateur des GTE en 2013. Et donc il n'y avait qu'une seule Aston Martin, donc voilà, ça vous donne déjà à peu près l'idée du plateau, avec plusieurs autres pilotes comme Eduardo Mortara, Maro Engel, enfin que des pilotes voilà, de grand renom, que Eduardo Mortara qui a remporté 2 courses en Formule 3 et 3 autres en GT à Macao, 5 consécutives. C'est en nombre de victoires consécutives, c'est le record à battre quoi. Alors donc tout simplement, on va commencer maintenant par les qualifications. Et ben les qualifications, et ben tout simplement, si Mercedes aux premières places à l'issue de la Super Bowl, et malheureusement un gros problème, les voitures qui n'ont pas été aux normes de la réglementation. Et ben du coup ça a profité à la Audi WRT numéro 28 avec Lorenz Vanthoor, qui est parti tout simplement en pole position. Et on a retrouvé toutes les Mercedes pratiquement en fond gris, excepté la numéro 57 du Black Falcon qui n'a pas été pénalisée puisqu'elle ne participait pas à la Super Bowl. Donc pendant 1 voire 2 heures de course, et ben on n'a pas arrêté de voir les Audi, les Lamborghini et les Bentley se mêler à la bagarre pour la victoire. Les BMW qui remontaient progressivement. Et donc après, au bout de la 3e heure de course, on a vu les Audi un petit peu perdre le rythme, et c'est les BMW qui ont un petit peu fait la bonne affaire. Ils ont dominé pratiquement tout du long. Même Lamborghini ne sont pas arrivés à la cheville. Hein. On a eu donc une bataille BMW, Bentley et Audi. Bon, Audi Team Phoenix jusqu'aux alentours de 10 h du mat au dimanche matin. Et on a eu quand même une Jaguar, Emil Frey Jaguar GT3 qui a mené, avec notamment un rallyman Jonathan Hirschi à son bord. Quand même, hein. Toi Gérard, qui est un grand fan de rallye, tu dois être un rallyman qui, pour ses premiers 24 heures de Spa, qui mène au moins un tour, hein. Ça te fait quoi quand même, hein? Hein Gérard? C'est bien. Ouais. Alors donc après, alors là, gros événement où je vais en revenir parce qu'après on va parler des crashs qu'il y a eu. Et ben les Jaguars qui se sont retrouvés au fond de classement à tout le reste de la course après la nuit, alors qu'ils avaient quand même fait un très beau parcours, ils étaient jusque là dans le top 20. Mais on a eu quand même toujours la grosse bagarre. Team Phoenix Audi avec notamment Marcus Winkelhock, les BMW et bien sûr la Bentley de Soulet, Soucek et Wolfgang Reip. Et donc ensuite, gros coup dur
gros coup dur pour l'Audi numéro 6 qui a eu un problème. Et donc du coup ce qui profite un petit peu à la Audi numéro 28 pour faire une remontée, et une grosse remontée quand même des Mercedes, hein, on va le dire, les Mercedes qui sont bien revenus, qui ont profité de plusieurs neutralisations, plusieurs full course hero, FCY comme on dit. Voilà, drapeau jaune sur tout le circuit, mais vraiment tout, du bus stop jusqu'à, ben voilà. C'était carrément, voilà, plusieurs neutralisations partout, et donc ensuite à l'arrivée, au moment où on a 1 heure de course, alors là, c'est là où ça se décompte, parce que là, on n'a que une Bentley et une BMW, la numéro 99 pour la victoire, mais les Mercedes qui remontent ainsi que la Audi numéro 28, mais quand même, et ben voilà, la pluie qui vient se mêler à la fête au bout d'une demi-heure de course. Alors là ça a été le gros déluge. Alors là je vais vous parler de ce crash, parce que c'est vraiment le crash qui m'a marqué ces 24 heures de Spa. On avait une Mercedes, celle du Black Falcon, la 57, donc qui est partie au large au bus stop. On a une Ferrari je crois qui a tiré tout droit, une autre Ferrari qui est tapée dans le mur au début du bus stop, celle du Easy Race, et on a eu une Lamborghini. Alors là je suis sûr vraiment que c'était une Lamborghini qui a fait plusieurs 360 et qui a tapé dans la portière de la Black Falcon numéro 57. Alors là Gérard, t'es d'accord avec moi, c'était énorme ce crash, c'était du patinoire au niveau du bus stop. Non mais là c'était plus de la course auto, c'était du patinage artistique. La piste c'était une patinoire. Ouais, avec humour on le fait ce débriefing. Et donc voilà, la victoire donc qui est revenue à une BMW, pardon, la numéro 99 de Stippler, Martin et Alexander Sims qui a franchi la ligne d'arrivée. Une Mercedes, alléluia, une team française, toujours à catégorie pro, avec notamment Tristan Vautier, pour ceux qui ont regardé les 500 mètres d'Indianapolis l'année dernière. Bah voilà, Tristan Vautier qui a fait deuxième des 24 heures de Spa avec un certain Félix Rosenquist au volant. Et troisième, l'Audi du WRT, l'Audi numéro 28, voilà, le reste 20 qui a fini troisième. Donc 3 voitures différentes sur le podium, et toujours une domination allemande depuis le début de cette décennie, Gérard. Et la deuxième consécutive de BMW, et en plus la première de la M6, hein, dès sa première participation. Ça c'est étonnant, on voit qu'ils ont bien géré la stratégie, parce que si déjà, bon, certains pourraient dire c'est de la chance, c'est pas vraiment ça, parce que la voiture, de toute façon, était très bonne, elle était parmi les leaders, et elle a su, et l'équipe a su mieux profiter des incidents de course pour devenir la voiture de tête, parce que elle n'était pas tout à fait en tête, elle était parmi les plus hauts, mais c'était un peu chaud quand même hein, pour garder la tête. Mais clairement, c'est une très belle performance pour la première de cette voiture. On l'attendait pas à ce niveau-là. Encore un team français qui remporte la course dans sa catégorie. Le team Nissan maintenu performance, la Porsche de Raymond Narac et la nouvelle Porsche GT3 dès sa première 24 heures de Spa également, qui finit 9ème du général avec Raymond Narac quand même. Hein. Et Maxime Jousse qui était au volant lors de l'arrivée de ces 24 heures de Spa. Quand même, là, Porsche, ils ont fait une bonne voiture, hein, alors que à chaque fois on les voit un petit peu en retrait. Là, ils ont fait quand même une belle bagnole, hein. Mais vraiment une vraie bagnole. Et en catégorie amateur, c'est la Ferrari 458 Italia, la seule dans le top 5 d'une catégorie qui a fini en tête de la catégorie amateur, dans le top 30 du général. Celle du team suisse, le Kessel Racing, dont avec un certain Nicolas Cadei au volant, qui est un très bon pilote en Ferrari Challenge notamment. Et on va noter qu'il y avait 2 Porsche dans le groupe national, et c'est le team français RMS qui s'est imposé devant le team belge Speedlover pour deux petits tours d'avance. Alors donc on va revenir sur les tops et les flops de ces 24 heures de Spa. Bah déjà donc avec un crash, bon déjà c'est, on va dire là, ça a touché un Français, Kevin Estre, sur sa Porsche, qui a été heurté par une Ferrari qui n'a pas laissé la place, alors que Kevin Estre était dans la voie des standards. Au niveau de la ligne droite du Kemmel, c'était vraiment scandaleux.
C'est un attentat. Ouais, un attentat, ouais, t'as raison. Donc voilà, donc les tops, alors on va dire BM avec leur M6. Mercedes qui ont fait une grosse remontée après leur disqualification des qualifications. Ouais, donc en gros, s'ils n'avaient pas eu ça, ils auraient peut-être gagné quoi. Ouais. S'ils avaient géré la stratégie à côté. Et Audi qui ont tout simplement tout géré. Voilà. Comme d'hab. Et quand même la Matmut performance, la Porsche qui a fini dans le top 10. Voilà. Donc le top, après le flop, et ben on va dire déjà, Bentley, on les a annoncés aux avant-postes, et ben franchement ils se sont pris plusieurs pénalités, ils ont carrément chié leur stratégie en fin de course, et c'était minable. Les McLaren et les Nissan qui ont été absents tout du long, et pareil pour les Ferrari. Voilà. Donc j'espère que ce débriefing Et vous pour aura conclure, Bentley s'est fait remettre à sa place par le Dieu Spa en fin de course. Et du coup, ils ont loupé leur stratégie. Hein. Ouais, c'est ce que voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu ce débriefing, chers viewers, et donc on se retrouve très près pour de nouvelles vidéos. Les prochains débriefings ce seront les courses du WTCC en Argentine et le Grand Prix des Trois-Rivières, le GP3R à l'occasion du FIA World Rallycross Championship qui sera au Canada, au Québec. Allez, sur ce, à la prochaine!